C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Un mot de prière. Notre Père Céleste, sois béni à jamais et sois loué à jamais, Père. Alors que nous nous remettons entre tes mains dans ce studio, donc ton nom est très béni à jamais. Béni ce que nous allons lire et dire de ta part pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. J'aimerais d'abord lire une écriture dans Jean chapitre 5, verset 5. Il est dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là-dessus, j'aimerais parler sur la maladie. Oui, la maladie. Mais spécialement, j'aimerais parler sur la névrose. La névrose, c'est aussi une maladie. Oui. Mais je prends cette maladie, je voudrais parler de cela, parce que cela se trouve dans le message de Frère Branham. Ainsi, je voudrais parler sur cette névrose en rapport avec lui. Si je peux même dire encore une chose pour dire, Branham et la névrose. C'est sur cela que j'aimerais un peu parler pour ces temps ici. Mais pour ce qui est de la maladie, tous nous tombons malades. Même les animaux tombent malades. Vous partez chez les chiens, ils ont la rage. C'est une maladie. Des chèvres, des fois, ils ont la gale. C'est une maladie. Des animaux, ils ont des diarrhées. C'est une maladie. Mais en parlant de la névrose, j'aimerais aider quelqu'un en rapport avec ce message de Frère Branham pour que nous soyons tellement équilibrés où celui qui les lit soit complètement bien équilibré, tout en sachant que notre frère était aussi malade et que cette maladie pouvait lui faire dire n'importe quoi. Surtout que les gens pensent que tout ce qu'il disait, c'était Dieu, tout ce qu'il disait, c'était ainsi dit le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle je voudrais parler sur une névrose. En réalité, une maladie ou un malade est celui qui souffre de troubles organiques ou fonctionnels. Il y a des maladies dans le corps, il y a des maladies dans l'esprit. Bibliquement, il y a même des maladies dans l'âme. Des maladies sont là. Mais parlons un peu de cette névrose. Une névrose est un trouble psychique dans lequel le sujet est conscient de sa souffrance psychique et s'en plaint. C'est-à-dire cet homme-là qui est malade, qui a la névrose, il se plaint. Lui-même, il sait qu'il est malade. Pourquoi? Il a des signes tels que les céphalées, la dépression, l'insomnie, difficulté de concentration, absence de capacité de plaisir. Ce trouble peut faire suite à une infection ou un surménage ou résulter d'une tension émotionnelle. Mais Branham lui-même dit que toute sa vie, il a souffert de cette névrose. Mais en le lisant, nous allons remarquer qu'il a contacté cette maladie vers l'âge de 7 ans
Il est mort à environ 65 ans et il dit toute sa vie, il a été névropathe. C'est très important, cette chose pourra nous aider. Frère Branham était malade. Il était un névropathe. Et alors, beaucoup de ces visions pouvaient ne pas être de Dieu. Mais c'était des visions suite à une maladie. Il pouvait avoir des illusions. Mais parce qu'il était malade, il pouvait voir quelque chose qui n'est pas une réalité. Mais pour lui, il peut considérer ça comme c'est Dieu qui a parlé. Mais maintenant, si la même vision ne s'accomplit pas, nous disons premièrement, Dieu n'a pas parlé. Deuxièmement, ce n'était pas une vision de Dieu. Et comme il était malade, on peut conclure facilement que c'était une illusion produite par la maladie, parce que cette maladie atteint les nerfs. Il y a beaucoup de visions, et c'est là même qu'a commencé ma déception. De voir qu'il y a beaucoup de visions où lui a déclaré que c'était ainsi dit le Seigneur, mais en vérifiant, en contrôlant, cette vision n'a pas été accomplie. Malgré la vision, malgré l'ainsi dit le Seigneur. Prenons un peu la vision de la tente. Je ne lis pas ça. Vérifiez. En prenant la vision de la tente, et qu'il y avait une tente qui devrait être montée, il a vu ça. Et qu'à l'intérieur de cette tente, il devait y avoir il a vu une petite maison en bois. Il s'enchaîne pour dire, c'est même le troisième pile, parce qu'un homme peut entrer boiteux, infirme, dans cette petite maison. Quand il sort de l'autre côté, il est complètement guéri. C'était le troisième pile de son ministère. Cette vision n'a jamais été accomplie. Cette tente n'a jamais été achetée. Quoique les noms des gens étaient cités pour acheter la tente, pour placer la tente, tout un tas d'histoires là, mais cela n'a jamais été accompli. Et il est mort sans accomplir cela. Il y a une vision qu'il avait vue qui devrait partir en Inde, et qu'en Inde, 300 000 personnes devraient venir à la Réunion, là où 100 000 personnes devraient être converties. Il est parti en Inde, lui-même est revenu pour dire, ce voyage n'a pas eu le succès qu'il fallait. Et puis le même ange va lui dire encore, tu as fait une erreur d'aller en Inde, il fallait aller en Afrique du Sud, la vision sera accomplie en Afrique du Sud. Il part en Afrique du Sud, la vision n'a pas été accomplie, parce qu'il n'est même pas parti en Afrique du Sud. Il n'est même pas entré plutôt. On lui a dit, tu n'entres pas. Il y a la vision d'un ours brun. Après avoir tué un ours grizzly, et pendant qu'il donnait le témoignage que j'ai tué un ours, il va dire, ainsi dit le Seigneur, je vais tuer un autre ours brun au Canada, plus grand que celui que je viens de tuer, ainsi dit le Seigneur. Et il est mort. Cela n'a jamais eu lieu. Mais pourquoi les visions d'un prophète, les visions qui font du prophète un prophète, ne puissent s'accomplir? Parce que si les visions d'un prophète ne s'accomplissent pas, automatiquement, selon la Bible, il est déclaré un faux prophète. Mais qu'est-ce qui fait que ces visions ne s'accomplissent pas? Parce qu'il était malade. Est-ce des illusions à cause de la maladie? Est-ce c'était vraiment des visions? Est-ce ça venait de Dieu? C'est quoi plus exactement? Mais mon problème, c'est parler sur la névrose. En lisant Frère Branham, vous allez remarquer qu'il a parlé beaucoup. Il y a un mot ou une phrase qu'il aimait beaucoup, c'était « Ainsi dit le Seigneur ». Ainsi dit le Seigneur. C'est ça qui a fait ma déception. De voir quelque chose qui est déclaré « Ainsi dit le Seigneur », mais cela ne s'accomplit pas. Et cet « Ainsi dit le Seigneur », ce n'est pas simplement lui qui disait « Ainsi dit le Seigneur ». Il arrivait que même l'ange qui l'accompagnait, son ange à lui, cet ange-là disait aussi, ainsi dit le Seigneur. Tantôt c'est le Saint-Esprit qui disait, ainsi dit le Seigneur.
Mais on va remarquer malgré tout cela, que cela n'est pas accompli. Mais j'aimerais parler sur la névrose. Commençons d'abord par quelque chose. Pour aller peu à peu tout au long de sa vie. Donc vous croyez maintenant, 16 décembre 1953, au paragraphe 23, Branham dit qu'il a commencé à entendre la voix de Dieu quand il avait 18 mois. 18 mois, c'est-à-dire 1 année et 6 mois. Écoutez, quand j'avais 18 mois, je me souviens qu'une voix m'a parlé et m'a dit que je vivrais près d'une ville appelée New Albany. Et j'y ai vécu pendant qu'il avait 1 année et demie. Cela prouve qu'il était un enfant spécial. Parce qu'il ne pouvait pas être comme tous les autres enfants. Que Dieu puisse venir lui parler par une voix pendant qu'il a 1 année et 6 mois dans les seins de sa mère alors. Parce qu'il était encore. Ah, là vraiment c'est une spécialité. Mais avançons quand même. Parce que je n'ai lu que ce qu'il a dit. Dans Israël, dans sa patrie, 29 mars 1953, nous sommes au paragraphe 40. Il dit maintenant, notez donc cela dans votre Bible. Il ne m'a jamais rien dit, jamais, depuis que j'étais un bébé, et cette colonne de feu. C'est dire que dès ce temps-là, autant que je me rappelle, il ne m'a jamais dit la moindre chose qui soit fausse. Depuis qu'il était bébé. Jamais cette colonne de feu, jamais Dieu lui a dit quelque chose qui soit fausse. Rien qu'en lisant une déclaration comme celle-ci, tout le monde pourra dire, mais qui peut blaguer avec un tel homme? Depuis qu'il était bébé. Mais en disant cela, est-ce qu'on a eu le temps de contrôler tout ce qu'il a dit, que cela était bien accompli? Lire une déclaration est une chose. Vérifier, c'est une autre chose. On doit vérifier ça. C'est comme ce que je venais de dire à l'église. Si je peux répéter les mêmes mots, enfin la même idée. Pendant que nous étions de petits enfants, notre papa pouvait nous dire, je ne dis pas mon papa, mais un papa peut dire à ses enfants, vous savez moi, je ne fais jamais de sel, je n'entre jamais dans la toilette. Parce que les enfants sont petits, ils feront quoi? Ils vont croire. Ils ont une toilette dans la cour, mais ils n'ont jamais vu leur père entrer dedans. Et ces enfants vont croire cela et répéter cela du jour au jour à leurs amis pour dire notre papa spécial, il ne fait jamais de sel. Prenez n'importe quel exemple, mais moi je prends celui-là. Et quand ces enfants vont commencer à grandir, il arriverait un jour qu'ils se posent la question. Mais notre papa mange comme tous les autres papas. Mais notre papa vit comme tous les autres papas. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne fait pas de sel? Mais néanmoins, nous remarquons que chaque matin, quand on se lève, il se dirige vers la forêt, vers la brousse. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Vérifions. Parce que nous aussi, on a grandi, nous continuons à faire des sel. Comment papa ne peut pas faire de sel? Un jour viendra où ces enfants vont commencer à vérifier, peut-être à suivre leur papa peu à peu. Derrière, le matin là, on va trouver que leur papa entre en brousse et il fait le sel. Et que les enfants vérifient pour dire, non, mais papa fait ça. Et quand papa rentrera à la maison, les enfants pourront dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Papa dira, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils diront, nous sommes déçus. Mais qu'est-ce qu'il y a mes enfants? Mais tu nous as toujours dit que tu ne fais pas de sel. Pourquoi tu nous as menti pendant tout ce temps? Mais pour que ces enfants arrivent à ce niveau-là, il faut qu'ils soient capables à contrôler, à vérifier ce qu'on leur a dit par le papa pendant qu'ils étaient des enfants. C'est la raison pour laquelle les chrétiens de Béret pouvaient vérifier
tout ce que Paul prêchait, afin de savoir que la chose est vraie ou fausse. Mais c'est comme si, pour beaucoup, quand Branham dit ici, depuis que j'étais un bébé, cette colonne de feu, c'est-à-dire dès ce temps-là, autant que je me rappelle, il ne m'a jamais dit la moindre chose qui soit fausse. Tout le monde va dire, voilà, il dit ici, il ne lui a jamais dit une moindre chose qui soit fausse. Mais contrôlons d'abord tout ce qu'on lui a dit. Tout ce qu'il a dit, est-ce que cela s'est accompli ou pas? Contrôler, on ne contrôle pas. Vérifier, on ne vérifie pas. Mais les déclarations, nous crions comme des beaux petits enfants. Grandissons, s'il vous plaît. Dans l'âge de Thyatire, 8 décembre 1960, paragraphe 221, il dit « Toute ma vie, j'ai eu des visions. Et je demande à n'importe qui de se lever et de dire si jamais l'une d'elles a failli. Non, jamais. Cela ne peut faillir. Vous voyez, c'est impossible. » Ça, c'est une déclaration. Mais je viens de démontrer déjà qu'il y a une vision de l'attente qui n'était pas accomplie. Beaucoup de visions ne sont pas accomplies. Mais ce n'est pas sur cela que je parle. Je parle sur la névrose. Mais néanmoins, vérifions quelque chose en rapport avec ces visions. Si réellement tout était accompli. Dans Israël, dans sa patrie, 29 mars 1953, j'ai choisi quelque chose. Là, il parle de la vision de 300 000 personnes pour l'Inde. Paragraphe 33. On peut aller jusqu'à 35. Alors il m'a tourné de ce côté et un ange est descendu avec une lumière qui éclairait. Je voyais tout simplement des océans de gens. Et c'était des hindous, vêtus dans leur costume d'hindous. Et j'ai vu l'ange s'approcher très près. Et j'ai dit, qui sont ces gens? Et lui, l'autre ange qui se tenait près de moi, celui que vous voyez dans le fond sur la photo, c'est-à-dire l'ange, la lumière qui est sur sa tête, bien, il s'approcha de moi et dit, il y en a 300 000 à cette réunion-là. Maintenant, inscrivez-les dans votre Bible et observez le rapport qui sera donné lorsque je reviendrai des Indes. Lorsque je reviendrai de l'Inde, il y aura 300 000 personnes qui assisteront à la réunion en une seule fois. En une fois. Je m'attends à ce qu'il y ait 100 000 conversions à la fois. 300 000 personnes vont assister à la réunion et 100 000 seront convertis. Qui a parlé ainsi? Qui a montré la vision? Mais nous voyons là-bas un ange lui parlait. Alors que cet ange ne pouvait jamais lui dire quelque chose qui soit fausse. Dans le rapport du voyage en Inde, 26 janvier 1957, au paragraphe 30, il dit « J'ai été vraiment obligé d'aller en Inde et cependant, beaucoup parmi vous le savent, le voyage en Inde n'a pas connu le succès qu'il aurait dû connaître. C'est-à-dire le succès de 300 000 personnes, le succès de 100 convertis. Parce que j'avais manqué de suivre la conduite du Saint-Esprit. Et je n'ai reconnu cela qu'après qu'il m'a donné une vision pour aller d'abord en Afrique et ensuite en Inde. Là, nous faisons déjà une conclusion pour dire, pour l'Inde, c'était l'échec. Et cet ange-là qui a marché toujours avec lui, qui marchait toujours avec lui, qui était toujours avec lui, il était incapable de lui dire, ne va pas en Inde. Mais il a laissé d'abord aller en Inde, et ensuite, on va envoyer une vision pour dire, il ne fallait pas que tu sois en Inde, il fallait que tu sois en Afrique du Sud. Croyons ça comme ça. Maintenant, il fallait qu'il parte en Afrique du Sud. Donc, vous croyez maintenant, 7 mars 1954, au paragraphe 27, et voici ce qui se passera. L'ange du Seigneur qui est venu vers moi et qui m'a dit de retourner en Afrique, il m'a placé là en Afrique et m'a montré une série de réunions plus grandes que celles qui avaient eu
lieu la première fois. Donc, il était déjà une fois en Afrique du Sud. Mais ça, c'est une autre réunion qui devrait rassembler 300 000 personnes et 100 convertis. Et 100 000 convertis. Alors, pendant que je me tenais là, un autre ange est descendu du ciel. Donc, un deuxième ange. Un autre est descendu du ciel. Il portait, on dirait, un habit rouge. Mais il était au-dessus de moi. Alors cet ange au-dessus de moi s'est transformé en une grande lumière éclairante, et s'est mis à montrer derrière moi comme cela. Et tout aussi loin que je pouvais voir, il n'avait que des gens. Alors, quand cet ange au-dessus de moi a parlé à l'ange qui est toujours avec moi, à côté de ce grand homme au teint plutôt basané, avec des cheveux qui lui retombaient sur les épaules, les bras croisés, il se tenait à mes côtés. Je l'ai entendu dire à celui qui se tenait à côté de moi. Maintenant, c'était notre ange qui vient du ciel, habillé presque en rouge, qui parle à l'ange qui était à côté de lui, l'ange là qui a toujours marché avec lui, d'une voix forte, que cela m'a fait sortir de la vision. Et il a dit, il y en a 300 000 à cette réunion, notez-les, car ainsi dit le Seigneur, sa parole s'accomplit. Maintenant, c'est une confirmation pour l'Afrique du Sud. Des anges. Et cela se termine par un ainsi dit le Seigneur. Dans la dernière visite à l'Afrique du Sud, 27 mai 1965, au premier paragraphe, il dit, j'ai attendu ce moment ici depuis 15 années. Donc il attendait vraiment assez impatiemment pour aller en Afrique du Sud, afin que cette vision des deux anges puisse s'accomplir. Et il y a quelques semaines, j'étais dans une grande attente, croyant que je pouvais venir tenir une série de réunions. Mais quand j'ai eu le visa limité, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Frère Branham ravale un sanglot. Ça. Maintenant, il veut aller en Afrique du Sud en question pour accomplir la vision? Non. On lui refuse le visa. Il ne peut pas entrer en Afrique du Sud. Il dit, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Dans un autre sermon, il dit, nous prions le Seigneur pour que nous puissions nous aller prochainement. Parce que c'était en 1965, au mois de mai, il n'est plus parti en Afrique du Sud. Il est mort sans atteindre l'Afrique du Sud pour la conversion de 100 000 personnes dans une réunion où 300 000 personnes viendront. Et les anges, et l'ainsi dit le Seigneur, et les visions, tout a failli. Mais quand on va seulement lire une déclaration pour dire qui peut me montrer une vision où cela a failli, mais si nous ne contrôlons pas, si vous ne contrôlez pas, vous allez simplement dire tout ce qu'il disait, c'est ton Messie, tout ce qu'il disait, cela s'accomplissait. Mais ça, c'est toi qui l'as dit parce que tu n'as pas contrôlé. Mais quand on va contrôler, on peut se dire, mais c'est une déception pour nous. Nous, on croyait que tout s'accomplissait. Mais pourquoi ces choses arrivent ainsi? Voilà la raison pour laquelle j'ai pensé parler sur la névrose. Et Frère Branham avait un problème de névrose, un problème dans sa tête. Ici, il dit, à l'âge de 7 ans, une voix me parla dans un arbre. Donc, dans un arbre, une voix lui a parlé. Oui. Prenons l'histoire de ma vie. 26 juin 1955, au paragraphe 12. Il dit plus tard, nous sommes allés dans l'Indiana. C'était dans l'état du Kentucky. Et plus tard, à l'âge d'environ 7 ans, un jour, j'ai transporté de l'eau à partir du puits et je suis passé près d'un arbre. Je pleurais. Je ne voulais pas transporter de l'eau. Je voulais aller pêcher avec les autres enfants. Mais quand j'ai entendu quelque chose dans l'arbre, comme un vent qui mugissait,
j'ai levé les yeux, je n'ai rien vu. Sinon, un endroit dans l'arbre, d'à peu près cette circonférence, où il y avait un mugissement. Et j'ai continué à regarder. Et je me suis demandé, mais pourquoi la chose était toujours là? Comme un petit tourbillon. Et toutes les autres feuilles ne bougeaient pas. Alors j'ai entendu une voix là-haut qui disait, ne bois jamais, ne fume jamais, ne bois jamais, et ne te suis pas avec les femmes, car tu auras une œuvre à faire quand tu seras plus âgé. Oh, j'ai eu peur. J'ai laissé tomber mon seau et j'ai couru à la maison en criant. Et j'ai sauté dans les bras de ma mère. J'ai dit, il y a un homme dans cet arbre-là. Elle est allée voir, il n'y avait personne. Elle a fait venir le médecin. Celui-ci a dit que j'étais tout simplement nerveux. Retenons ça, c'est le médecin qui dit que l'enfant était simplement nerveux. J'ai dit, non, j'ai vu, je l'ai entendu parler. Et je ne voulais plus passer près de cet arbre. Donc là, c'est à l'âge de 7 ans. Il dit, au-dessus d'un arbre, une voix lui a parlé. Et il était complètement effrayé. Mais le médecin a dit, non, l'enfant est nerveux. Néanmoins, il y avait quelque chose qui s'est passé. Avancez un peu avec lui encore. Le prophète du XXe siècle. Août 1953. Paragraphe 5. Comme j'ai passé par là, 1953. Comme j'ai passé par là, le vent tourbillonnait dans un arbre. C'est ce que nous appelons ici un tourbillon. Mais cela a duré dans l'arbre. Ça ne quittait pas. Je me suis arrêté pour voir ce que c'était. Et une voix est sortie de là disant, ne fume jamais, ne bois jamais, ne suis jamais ton corps d'aucune manière, car tu auras un travail à faire quand tu seras plus âgé. Effrayé, ce n'est pas le mot qui convient. Donc il était effrayé. Effrayé, ce n'est pas le mot qui convient. J'ai couru vite à la maison dire à ma mère qu'un homme m'avait parlé depuis l'arbre. Eh bien, elle a pensé que j'étais nerveux. Elle m'a mis au lit. Mais depuis ce temps-là, les visions ont commencé à apparaître. Donc les visions ont commencé à apparaître depuis qu'il avait 7 ans. Mais si on peut retourner un peu en arrière, nous venions de lire qu'il a commencé à avoir les visions quand il avait 2 ans. Mais néanmoins ici, il a 7 ans parce qu'il était parti pour puiser de l'eau. C'est quand il a vu cette voix-là parler dans l'arbre, alors les visions ont commencé à 7 ans. Nous croyons simplement. Mais continuons un peu. Mais depuis ce temps-là, les visions ont commencé à apparaître. Et quand cela vient sur moi, ça produit une vision. Je suis en mesure de dire aux gens ce qui cloche à nez, ce qu'ils doivent faire dans la vie et les péchés qu'ils cachent dans leur vie. Après avoir entendu cette voix-là lui parler dans l'arbre, à l'âge de 7 ans, c'est alors que les visions ont commencé à se produire. Retenons ça, avançons encore un peu. Alors il dit, depuis ce temps-là, disons à l'âge de 7 ans, jusqu'en 1965 quand il est mort, il dit, il était malade et il a souffert de la névrose. Pourquoi? Il arrive qu'il était tellement effrayé. Et c'est ce que le médecin dit aussi. Prenons maintenant sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. 28 novembre 1965, paragraphe 137. On peut aller jusqu'à 153. C'est là où il confirme pour dire, toute ma vie, j'ai été un névropathe. Il dit bien,
toute ma vie, j'ai été un névropathe. Petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Alors là, nous comprenons facilement. J'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. C'est ce qu'il dit quand il était sous l'arbre et que la voix a parlé. Alors il était effrayé. Mais ici en 1965, il dit, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Tous les 7 ans. Frère Jack se souvient lorsque j'ai débuté, que j'ai quitté le champ de travail pour une année, car quelque chose venait d'arriver. Donc il avait tellement les problèmes dans la tête qu'il a pu quitter le champ de mission, de travail pendant une année, car quelque chose venait d'arriver. Je me souviens que lorsque j'ai trouvé que j'avais assez d'argent pour aller me faire examiner chez les Maillots, dans une des cliniques, et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. C'était une oppression mentale. Cette névrose, il dit, c'était une oppression mentale. C'est quelque chose qui touchait son mental. Cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. Donc chaque 7 ans, cela a commencé quand il avait 7 ans. Et chaque fois quand il accomplit 7 ans de plus, c'est-à-dire 14, 7 ans de plus, c'est-à-dire 21, il dit, cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. C'est là que j'en suis maintenant. Donc en 1965, il dit, c'est là où j'en suis maintenant. C'est-à-dire, maintenant même que je suis ici, je suis souffrant de cette névrose. Il continue 7-8. C'est-à-dire, chaque 7 ans, déjà 8 fois. 7-8. Chaque 7 ans, déjà 8 fois. C'est-à-dire, pendant qu'il avait 7 ans, et si on peut commencer à compter jusqu'à 1965, pendant qu'il parle ici, c'est qu'il a souffert de cette maladie 8 fois, chaque 7 années après. Le lendemain, les frères Maillots m'examinèrent. Ils dirent, vous avez les nerfs en si mauvais état que vous n'en sortirez jamais. C'est-à-dire, la seule personne qui pouvait faire qu'il soit guéri, c'était Dieu. Mais pour les médecins, il avait les nerfs en très mauvais état. En très mauvais état. Qui ne s'en sortira jamais. Et pendant que Branham parle ici, il est sous cet effet en 1965. Et quand nous prenons 1965, c'est au 11e mois, le 28 novembre. Et il est mort le 24 décembre, moins d'un mois. Il déclare la maladie. C'est ce qui faisait de Branham un homme sincère. Hein. Il déclare la maladie et moins d'un mois après, il est mort. Il était en 1965 souffrant de cette maladie. Et si nous prenons l'une de ces dates de naissance, parce qu'il y en a beaucoup, né le 6 avril 1909, et si nous prenons chaque 7 ans après, nous allons remarquer ce qu'il a souffert encore de cette maladie. En 1916, en 1923, en 1930, en 1937, en 1944, en 1951, en 1958, et voilà en 1965. Et pendant qu'il est ainsi malade, tous les lecteurs doivent faire attention. Parce qu'il pouvait dire certaines choses pendant qu'il est sous les effets de cette maladie, où les nerfs sont malades. Il peut dire quelque chose qui n'est pas correct. Mais ne prenez pas cela comme étant la parole de Dieu, comme étant l'incite du Seigneur. Parce que les nerfs étaient en très mauvais état. Parce que si nous prenons cette névrose, c'était une génétique des affections dont les symptômes indiquent un trouble dans le fonctionnement du système nerveux. Un trouble dans le fonctionnement du du système nerveux. Une névrose, c'est une maladie mentale, caractérisée par des troubles affectifs et émotionnels, par des angoisses, des obsessions,
et des phobies. Et un neuropathe, c'est celui qui est atteint de troubles mineurs de la personnalité, généralement compatibles avec la vie en société. Voilà l'état dans lequel Branham était. C'est par là qu'on peut voir beaucoup de visions, parce qu'avec cette maladie, tu peux regarder une personne, tout le monde regarde, il n'y a rien sur lui. Mais toi, avec les nerfs atteints, tu regardes, tu vois un oiseau. Tu regardes, tu vois une lumière. Pourtant, ce n'est qu'une illusion. Mais dans la qualité d'un prédicateur, il va dire, je vois une vision sur toi. Il y a un oiseau. Cet oiseau-là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais pourtant, il n'y a rien. Ce n'est qu'une maladie. Frère Branham continue à dire quelque chose d'autre. Dans l'histoire de ma vie, 6 décembre 1953, paragraphe 4, il dit, je ne priais pas pour les malades à l'époque. C'est la raison pour laquelle je le sais donc. Parfois, je perds connaissance ici à la chair. Il dit, parfois, je perds connaissance ici à la chair. Ami. Il continue. L'autre soir, alors que j'étais ici avec vous, j'avais complètement perdu connaissance au milieu de vous. J'ai perdu connaissance pendant 24 heures du coup. Et je sais que l'une de ces soirées, je m'en irai, c'est vrai. Donc, Branham pouvait perdre connaissance. C'est lui qui l'a dit, qu'il pouvait perdre connaissance. 24 heures du coup, il a perdu connaissance. Il avait un problème de nerfs. La maladie était là. Il témoigne cela. Alors, à ces lecteurs, je dirais une chose, faites trop attention. Parce que si on ne peut pas contrôler Branham par la Bible, vous direz n'importe quoi. Parce que dans vos têtes, ou dans la tête des gens, c'est tout ce qu'il disait était Dieu. Mais pourtant, tout ce qu'il disait n'était pas Dieu. Tout ce qu'il disait, la maladie parlait aussi dedans. Et je peux dire encore que Frère Branham reconnaissait sa maladie incurable. Alors la plupart des visions étaient des illusions, erreurs de sens ou de l'esprit produites par des fausses apparences, faisant voir des choses autrement. La maladie était là. La preuve en est que Frère Branham pouvait dire une chose et son contraire. Des fois, je me pose la question, mais comment est-ce qu'un homme peut dire quelque chose? Il l'a dit, mais moins d'une semaine après, il dit juste le contraire de cela. Allons-nous considérer toutes les deux choses comme étant Dieu qui a parlé? Sûrement non. Mais pourquoi cet homme pouvait dire des choses, les contraires de ce qu'il dit, comme s'il n'a jamais dit ça dans sa vie? Oui, d'une part, il y avait un problème de nerfs. Il dit toute sa vie. Je vais prendre un exemple que j'avais déjà parlé de cela une fois ici, sur l'homme de Windsor. C'est un homme qui ne croyait pas que les guérisons qui s'opéraient par Frère Branham, ou disons les discernements, comme on l'appelle, qui s'opéraient par Frère Branham était une vérité. Alors il raconte en disant, il a écrit des maladies sur la carte de prière pour venir tenter Branham. Et quand il entre dans la ligne de prière, Branham lui dira que tu n'es pas malade. Lui il dit, je suis malade. Il dit, non, tu n'es pas malade. Et puis Branham va lui dire, la maladie que tu as écrite là, tu l'as fait pour me tenter, reviens sur toi. C'est ça l'histoire. Mais j'aimerais que nous voyions d'abord comment il raconte cette histoire. Peut-être ça peut nous aider à comprendre que notre frère était aussi malade. La maladie, tout le monde en souffre. Pendant que je vous parle, ce n'est pas que je suis dans une très parfaite santé, non. Tout le monde en souffre. Mais si Dieu a permis que cet homme puisse parler de sa maladie, dire les choses contraires, mais Dieu savait qu'un jour, les gens qui se lèveront pour dire, nous avalons et les os, nous avalons et les cheveux, même les ongles, nous mangeons tout, c'est Dieu qui a parlé, nous mangeons tout. Alors je lance simplement une alerte aux gens. Attention, vous allez mourir
les yeux ouverts. En 1950, le 10 janvier, dans la commission de Moïse, au paragraphe 42, nous sommes en 1950, écoutez comment Branham raconte ça. Cet homme-là, et il tomba sur le plancher et se mit à crier de toute voix. Donc quand il a dit à cet homme, tu as menti, tu n'es pas malade, je te vois dans ta maison avec une femme là, avec un autre prédicateur, tu as pris l'option de venir tenter. Il dit, quand il a dit ça, cet homme-là tomba sur le plancher et se mit à crier de toute sa voix. Il dit, Dieu, aie pitié de moi. J'ai dit, mais pourquoi avez-vous fait cela, mon ami? Là, il tomba sur le plancher et se mit à crier à toute voix. En 1953, dans Dieu commissionna Moïse, le 8 mai 1953, au paragraphe 69, il dit, il s'est avancé, cet homme-là, il s'est avancé. Cet homme est tombé et m'a saisi par la jambe de mon pantalon. Comme cela, j'ai dit, la maladie que vous avez mentionnée sur la carte de prière sera pour vous le reste de votre vie. Ça y est. Ici, cet homme est tombé, disons sur le plancher, et l'a saisi sur la jambe de son pantalon. C'est un bon élément qui est ajouté. C'est dit, pendant qu'il est tombé, il l'a saisi à la jambe de son pantalon pour regretter de son erreur. En 1954, le 2 septembre, dans Témoignage sur l'Afrique du Sud, au paragraphe 15, il dit, c'était là, il est tombé par terre. À ce que je sache, cet homme se retrouve aujourd'hui dans l'éternité mort. Donc, en 1954, cet homme est déjà mort. En 1954. C'est Branham qui dit ça. En 1956, le 9 décembre, dans Jéhovah Jireh, au paragraphe 90, il dit, il a crié, il a quitté la salle en courant. La chose était là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais en 1954, il est déjà dans l'éternité mort. En 1956, Branham ne sait pas ce qui lui est encore arrivé. Il ne sait pas ce qui lui est donc arrivé. Mais en 1956, il dit, il a crié, il a quitté la salle en courant. Mais, bon, avançons d'abord un peu. En 1957, le 30 juin, avoir soif de la vie, au paragraphe 5, il dit, il s'est écroulé sur l'estrade. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles, juste une lettre qui venait d'une certaine personne disant qu'il était dans un état critique. Ah bon? En 1956, non mais cet homme était déjà mort. Il était mort en 1954. Mort, déjà dans l'éternité mort. Mais en 1957, il reçoit une lettre venant d'un des amis de cette personne-là disant qu'il était dans un état critique. Donc en 1957, il n'est pas encore mort. Mais en 1954, il était déjà mort. Vous remarquez maintenant un homme qui connaît bien une histoire qui s'est passée devant lui. Frère Branham, témoin de sa propre histoire, mais ne parvient pas à raconter ça d'une seule manière qu'il faut. Est-ce la maladie? Est-ce l'histoire n'était pas vraie? Si une chose n'est pas vraie, on va toujours ajouter, on va toujours arranger parce que la chose n'est pas vraie. Mais espérons que la chose était vraie. Mais qu'est-ce qui fait que tout change? Pourquoi les témoignages doivent changer? Ne dirons-nous pas que c'était la maladie? Ne dirions-nous pas que c'était des nerfs? Doit-on tout prendre? Ici il est mort, c'est ainsi dit le Seigneur, c'est Dieu qui a parlé. Là-bas il est mort, il n'est pas mort, c'est le prophète qui a parlé, c'est Dieu qui parle. Tout ce qu'il dit. En 1958, le 30 mars, dans Christ frappe à la porte, paragraphe 5, il dit, on l'a transporté paralysé et il est toujours
paralysé. Mais non, nous venons de lire quelque chose ici. En 1956, il a crié, il a quitté la salle en courant. Il a quitté la salle en courant. Mais en 1958, on l'a transporté paralysé et il est toujours paralysé. Pardon, réfléchissons. En 1958, encore, là je suis au mois de février, le 8 février, dans la reine de Séba, paragraphe 86. Il dit, environ 6 mois plus tard, il est mort d'un cancer. Oui. Il est mort d'un cancer. Donc, s'il est mort 6 mois plus tard d'un cancer, c'est qu'il était mort bien avant, sûrement au mois de juillet 1950. Au mois de juillet 1950. Mais pourtant, en 1953, il était encore vivant. En 1956, il a quitté la salle en courant. La chose y est. Donc, posons-nous la question. Mais pourquoi cet homme doit se contredire ainsi? En 1961, le 12 février, dans Jéhovah Jireh, paragraphe 26, il dit, et pendant 60 secondes, il en était pratiquement mort. Vous souvenez-vous d'Anania et de Saphira? Ah bon, quand on parle d'Anania et Saphira, voilà maintenant, pendant 60 secondes, il était pratiquement mort. Donc il est mort là, sur l'estrade. Mais l'homme là qui était mort sur l'estrade là, dont on témoigne en 1961, qu'il est mort, comme le cas d'Anania et Saphira qui est cité ici, mais nous venons de lire. Il a crié, il est sorti en courant. Donc il n'était pas mort. Son ami a écrit qu'il est toujours paralysé. Donc il n'était pas mort. Mais qu'est-ce qui ne va pas plus exactement dans tout cela? Alors nous devons veiller pour nos âmes. Il y a une vérité, et cette vérité c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Alors, je veux que vous compreniez une chose, que Branham était malade de névrose. Lui-même dit qu'il était névropathe. Il pouvait perdre connaissance pendant 24 heures. Il était effrayé depuis qu'il était un petit garçon. D'ailleurs, je peux m'ajouter quelque chose un peu rapidement ici, autour de la politique pour un chrétien. Vous allez voir qu'il disait toujours une chose et son contraire. Mais est-ce qu'il ne savait pas qu'il venait de dire quelque chose pour répéter de la même manière? Bon, mais s'il savait qu'il a dit quelque chose qui était contraire, mais pourquoi il ne pouvait pas dire hier je vous avais dit ceci ou avant-hier je vous avais dit ceci, mais la chose n'est pas ainsi, voici la réalité. Mais nous nous trouvons toujours devant 3-4 versions différentes où chacun doit choisir sa propre version. Et dans chaque version, on a une église qui va se créer parce qu'on veut cette version et non l'autre là. Écoutez, dans le départ secret et soudain de l'église, 12 octobre 1958, il dit, c'en est fini avec notre nation, elle est moralement corrompue et ruinée, notre politique est corrompue et finie, nos dirigeants, oh Dieu, que pouvons-nous faire à ces propos? Vous pouvez y introduire quelqu'un de bon, retenons bien, bon, un homme de bon, un chrétien, et il en sort un escroc. Rien qu'en lisant ça, aucun chrétien ne peut faire la politique. Parce que tu entreras un bon, mais tu sortiras un escroc. Le roi rejeté, 15 mai 1960, au paragraphe 58. Il dit, ce qu'il nous faut, ici au Capitole, disons dans les sièges du Congrès américain, des États-Unis, comme président, ce qu'il nous faut au Congrès, ce qu'il nous faut dans nos tribunaux, ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont conduits par la direction du Saint-Esprit, la direction divine. Mais au lieu de ça, nous élisons des hommes intellectuels, des hommes qui ont des apparences de piété, mais qui renient la puissance de Dieu.
Des hommes qui sont des athées. Ah, il faut des chrétiens au lieu des athées. Et parfois même pire que ça. Voilà ce que nous avons placé dans les sphères de notre politique nationale. Et pas seulement là, mais aussi dans les églises. Ah, ok. Là, c'est quelque chose de bon. Donc, c'est-à-dire, un chrétien peut faire de la politique. J'ai dit ce que Branham dit. Un chrétien peut faire de la politique. Ah oui, la Bible n'est pas contre ça. Dans les parents rédempteurs, dès octobre 1960, disons 5 mois après, au paragraphe 54, il dit, et chaque fois qu'un croyant sort de son territoire que Dieu lui a donné, souvent en politique, les élections qui s'en viennent, ces braves hommes peut-être de celles, ces braves hommes peut-être le plus royal, mais il ne le restera pas, même si cet homme l'était le plus loyal plutôt, il ne restera pas. Tout comme un ministre que je connais, qui se présenta pour être maire de la ville. Et quand il le fit, il sortit de ce territoire ministériel et Satan s'est abattu sur lui. Ah, on revient encore pour dire, même si tu es ministre, même si tu es chrétien, mais si tu entres dedans dans la politique, Satan va s'abattre sur toi. On revient encore pour dire, non, ce n'est pas bon pour les chrétiens de faire la politique. Mais dans l'influence, 12 janvier 1963, paragraphe 17, il dit, eh bien, ce jeune homme Ojas avait une si grande formation dès son bas âge, que lorsqu'il a accédé au trône, il ne s'est point de tourner ni à gauche ni à droite de ce qui était correct. Il y est resté fermement attaché. Il n'a jamais laissé la politique l'influencer d'aucune façon. Il était un homme déterminé à servir Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Ok, c'est bon, vraiment. Oh, il nous faut de tels hommes dans notre monde politique. Il nous faut de tels hommes à la Maison Blanche. Un bon président chrétien alors. Il nous faut de tels hommes dans les affaires. Il nous faut de tels hommes à la chair. Des hommes qui ne se détournent pas vers les opinions populaires, ni vers la popularité, mais des hommes qui s'en tiendront parfaitement à la parole, sans s'en détourner ni à gauche, ni à droite. C'est-à-dire, un chrétien peut le faire, parce qu'un chrétien est un homme qui ne va pas se détourner ni à gauche, ni à droite. Remarquez maintenant que nous sommes en train de voir, il peut faire la politique, il ne peut pas faire la politique. Il peut faire la politique, il ne peut pas faire la politique. Chacun choisit ce qu'il veut. Et automatiquement, on aura deux églises. Une qui croit, on peut faire la politique. Les autres disent, vous êtes des escrocs, on ne peut pas faire la politique. Mais qui a parlé toutes ces choses? La même personne. La maladie était là. Alors je voulais seulement attirer l'attention, parce que j'ai seulement 1 heure, mais sinon je pouvais donner beaucoup d'autres exemples où il dit une chose et son contraire. Une chose le matin, mais 2-3 jours après, il dit le contraire de cela. Et demain, il va ajouter quelque chose d'autre sur ce qu'il a dit pour contredire ce qu'il a dit. Parce que les nerfs étaient en très mauvais état. Votre vie est-elle digne de l'évangile? 30 juin 1963, paragraphe 133. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des fils de Dieu au gouvernement. Nous avons besoin des hommes qui sont des fils de Dieu. Au gouvernement, nous avons besoin des hommes qui sont les fils de Dieu. C'est juste. Ainsi, un bon roi pieux arrêterait toutes ces absurdités. C'est-à-dire, si on a un bon chrétien, des fils de Dieu, dans le gouvernement, dans les ministères, ils arrêteront beaucoup de bêtises qui se font dans le monde. C'est comme l'a fait David. Il a mis fin à cela. Il a certainement fait. Il était un roi. J'ai parlé de la névrose. Alors, à tous les lecteurs du message de Branham, je vous invite simplement à faire trop attention. Si nous avons aujourd'hui des églises qui sont complètement divisées de gauche à droite, ce n'est pas la faute des pasteurs. Les pasteurs n'ont rien fait de mal. Mais le mal des pasteurs, c'est qu'ils ne contrôlent pas. C'est ça leur mal.
Mais chaque église qui se tient dans un coin, nous c'est Branham, nous croyons Branham, nous, c'est ce qu'il a dit. Ils ont pris une version de l'homme de Windsor. Ah, il courait en pleine vitesse. Ils font une église de l'homme qui court en pleine vitesse. Ah, il était mort sur les champs. S'ils vont faire une église à l'homme qui court, qui est mort sur les champs. Ah non, il est toujours malade. Donc, vous voyez, nous, on doit faire la politique, on fait une église. Nous, on ne fait pas la politique, on fait une église. Et les deux églises se combattent à mort. Hein. Ils ne s'attendent même pas. Ils s'injurient même, le pasteur. Branham a été malade toute sa vie. Il souffrait de quoi? D'un problème de nerfs. Il était quoi? Un névropathe. Il souffrait de quoi? De la névrose. Mais il a servi le Seigneur d'après la mission qui lui était assumée par Dieu. Comme chacun sert le Seigneur d'après la part que Dieu lui a donnée. Revenons à Jésus. Lui n'est pas dans ses contraires. Lui n'est pas dans ses oppositions de ses propres paroles. Lui ne se contredit pas dans ses propres dires. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci pour la radio Luzingu. Merci. Que Dieu la bénisse.